Un buste de Ho Chi Minh, des drapeaux scellant l'amitié franco-vietnamienne et une inscription symbolique. Jeudi dernier, de nombreuses personnalités étaient rassemblées rue Boileau, à l'ambassade du Vietnam, pour célébrer ensemble un événement particulier, celui du 40e anniversaire de la signature des accords de Paris. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour commémorer le 40e anniversaire de la signature des accords de Paris sur la cessation de la guerre et de le rétablissement de la paix au Vietnam, marquant à la fois un tournant important dans la guerre la plus longue du XXe siècle et un jalon glorieux dans la lutte du peuple vietnamien pour son indépendance et sa libération nationale. Signé le 27 janvier 1973 à Paris, entre les États-Unis et le Nord-Vietnam, cet accord mettra fin à 10 années de guerre. Elle marquera aussi le début des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, des liens forts que les deux nations semblent vouloir perpétuer. Nous souhaitons que les autorités françaises saisissent l'opportunité de cet anniversaire à la forte symbolique politique afin d'engager notre pays dans cette voie pour faire passer notre coopération à un autre niveau. Tout le monde peut constater le rôle de plus en plus important que joue le Vietnam, en particulier en Asie, au sein de l'ASEAN, dans les échanges internationaux et au sein de la francophonie. Présents à l'événement, les représentants de l'Union générale des Vietnamiens de France, des associations de solidarité et d'amitié avec le Vietnam, et aussi des témoins de cette époque historique, comme Raymond Dien, célèbre militante. Mais cette célébration rend aussi hommage aux actions menées par les villes qui ont joué un rôle important lors des négociations, à l'image de Verrières-le-Buisson, ou encore Choisy-le-Roi, qui a accueilli 5 années durant la délégation vietnamienne. Notre maire, Daniel Davis, est en ce moment au Vietnam, avec Hélène Luc, qui vous transmet toutes ses salutations et tous ses vœux. Ils vont participer aux grandes cérémonies commémoratives qui se déroulent à Hanoï et à Saïgon. Et puis nous sommes là avec vous, on s'est soigneusement partagé la tâche, réunis par quel souvenir d'abord, du point de vue de la mémoire? Par le souvenir de la présence de la délégation vietnamienne de 68 à 73 à Choisy-le-Roi, dans la grande école du Parti communiste français, dans les locaux, anciennement les locaux de Maurice Thorez, avec la capacité d'accueil favorisée par l'intervention de la Fédération du Parti communiste français, avec la contribution de Georges Marchais à l'époque, et puis en même temps, avec la présence d'un grand maire communiste, Fernand Dupuis, grand résistant, colonel FTP, qui avait à cœur les questions de la paix, les questions de la libération des peuples. À Choisy, des grandes manifestations sont prévues pour cette année de commémoration, comme par exemple l'inauguration en mars de la place des accords de Paris.